Bonjour à tous, voici une petite capsule d'information pour vous montrer la pertinence de Twitter dans notre contexte pédagogique. Alors premièrement, connaissez-vous Twitter? Alors pour le résumer, dans le fond, c'est un fil de presse synthétisé, personnalisé et interactif. Alors fil de presse parce que c'est de l'information en temps réel, synthétisé parce que toute l'information rentre dans 100 caractères, 140 caractères, pardon. Ça inclut les mots, les espaces, puis le lien Internet. C'est personnalisé parce que vous choisissez les sujets que vous suivez. Et c'est interactif parce que vous consultez l'information, vous avez la possibilité de la commenter et de la partager. Alors en fait, le vrai terme, c'est du microblogging, du microblog. Tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut lire, c'est complètement public. Qu'est-ce qu'on va trouver de pertinent en 140 caractères? Alors c'est le but de la capsule. Premièrement, bien, on se connecte sur notre compte Twitter. Alors, voici l'interface de Twitter. C'est une interface très simple. On voit l'information sur nous, on donne un peu qu'est-ce que ça donne. Alors, présentement, j'ai 11 tweets. Un tweet dans le vocabulaire de Twitter, c'est un message qu'on poste. Alors, j'en ai posté 11 depuis que je suis sur le site. Alors, j'ai 27 abonnements. Donc, ça, les abonnements sont les personnes que je suis. J'ai 20 abonnés. Alors, j'ai 20 personnes ou organismes qui me suivent. Alors, tout ce que je poste, que je donne comme message, bien, ces 20 personnes-là les voient automatiquement. Et je suis listé dans 7 listes différentes sur différents sujets. Qu'est-ce que c'est qu'un message? Alors, c'est une personne, par exemple ici, qui dit une phrase et il y a une adresse web ici qui est raccourcie. Donc, plusieurs services sont disponibles là, pour raccourcir des adresses régulières d'Internet parce que on a toujours la limite de 140 caractères. Ça, c'est Pierre Lachance qui s'est exprimé. Si je veux voir toutes les informations de Pierre Lachance sur Twitter, je peux aller sur sa page. Alors, on voit que je suis abonné à ses tweets et je peux voir les différents messages qu'il a postés. Alors, je peux répondre à ces messages. Je peux aussi retweeter, c'est un terme aussi dans Twitter qui est dans le fond transférer un message. Alors, pour faire voyager les messages au travers le réseau, les gens retweetent. Il faut garder en tête qu'on ne peut pas tout lire. C'est un fil de presse, donc c'est continuel, ça n'arrête jamais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on est en classe? Alors, ben, à quoi ça sert? Ben, par exemple, si on est enseignant, ben, on peut suivre des projets d'école, on peut parler des projets de classe, parler d'une présentation d'élèves avec un lien vers un article sur un site de classe, parler d'une sortie de classe ou d'école avec un lien vers l'album photo en ligne sur votre site, poser une question ou demander l'avis sur un sujet en particulier à vos parents ou vos élèves. On peut diriger l'attention aussi de nos élèves et de nos parents vers une problématique ou une thématique en particulier. On peut demander un échange, un retour sur ce que nos élèves ont retenu sur un sujet en particulier. Comme conseiller pédagogique, ben, ça peut me permettre de poser une question ou demander l'avis sur un sujet en particulier à mes enseignants. Je peux partager une ressource que je viens de découvrir. Par exemple, si je m'en viens sur mon profil à moi. Par exemple, si je prends celui-ci, 5 vidéos sur l'utilisation pédagogique du TBI en classe, mais maintenant disponible sur Star, avec une adresse. À ce moment-là, ça c'est un des derniers messages que j'ai envoyé sur Twitter. Si je retourne à l'accueil, je peux rechercher des mots-clés. Par exemple, si je recherche, par exemple, pratique pédagogique, on va le mettre au pluriel, je vais retrouver les différents messages qui ont les mots-clés qui ont les mots pratique pédagogique à l'intérieur de ceux-ci. Quand j'arrive à un message, comme par exemple, le numérique va-t-il bouleverser les pratiques pédagogiques? Ah, ça m'intéresse. Si je clique sur l'hyperlien, ça m'amène sur la page en question et je peux à ce moment-là me faire une idée ou répondre à ce moment-là. Comment on fait pour trouver quelqu'un? Alors, premièrement, ben, la façon la plus simple, c'est commencer par cliquer ici, trouver des gens. Et on peut écrire des noms de personnes qui nous intéressent. Alors, si par exemple, je cherche une personne en particulier, alors je peux écrire son nom et essayer de la trouver. Twitter est un excellent outil pour assurer une veille professionnelle. Alors, les abonnements, c'est les personnes que je suis. Alors, ça peut être des associations, des compagnies, ça peut être des professionnels dans le domaine, ça peut être aussi des associations comme la vitrine pédagogique, éducation média, des personnes dans le réseau, des pédagogues, des personnes connues, bon, comme par exemple Dominique Arpin est un blogueur, carnet technologique aussi de Radio-Canada. Donc, c'est des blogs et des personnes qui s'expriment dans mon domaine. C'est pas toujours
nécessairement directement liés avec l'éducation, sauf que souvent, je peux faire des liens qui sont intéressants. Alors, c'est pour ça que je les suis. Dernière façon aussi de bâtir un peu sa communauté de personnes qu'on suit, c'est d'aller voir qui ces gens-là suivent. Alors si par exemple, je prends Mario Asselin, qui est quand même une référence au niveau du blog en éducation, alors voici sa page. Lui, il en donne vraiment souvent des pauses. Alors 20 minutes, 29 minutes. Alors lui, c'est plusieurs fois par jour. C'est vraiment quelque chose qui est intégré dans sa vie au quotidien. Alors on voit aussi qu'il suit 1509 personnes. Il y a 3130 abonnés, dont moi. Je vois que je suis abonné à sa page. Quel genre de personnes qu'il suit? Alors là, ça peut me donner une bonne idée. Ah, peut-être que je vais trouver des choses intéressantes. Ici. Décrochage. La génération C à l'assaut de l'école traditionnelle. Ah, ça c'est très très intéressant pour moi. PEP scolaire. Je vais aller voir c'est quoi leur page. Si ça m'intéresse, je peux l'essayer pour un certain temps. Je clique sur suivre. Et voilà, maintenant, tout ce que PEP scolaire va envoyer, je vais le savoir automatiquement sur ma page. Je vais recevoir le message. En regardant qui les personnes suivent, ben vous pouvez construire aussi votre propre liste d'abonnements. Si je m'en vais sur Branchez-vous, qui est des nouvelles en technologie, pour moi ça m'intéresse. Alors, c'est pas toujours en lien avec l'éducation, mais souvent il y en a. Quelque part sur les pages, que ce soit pour des compagnies, des associations, on va trouver ici Suivez-nous sur Twitter. Alors, quand on clique ici, on se retrouve sur la page Twitter du média, de la personne. Et là, ah, OK, est-ce que ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas? Qu'est-ce qui est là? Alors, ça me permet de les suivre ou de ne pas les suivre. Voilà, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller vous inscrire et de commencer à chercher de l'information, commencer à vous abonner. Vous allez voir, au début, on est un peu perdu, mais ça ne prend pas de temps qu'on voit la force de ce réseau-là, surtout pour vraiment transférer de l'information vraiment, vraiment rapidement et facilement.